C'est avec une immense émotion que je m'adresse à vous ce matin pour saluer la mémoire de notre collègue et ami Roger Madec. Jamais je n'aurais pensé prononcer cet hommage devant vous. Le dernier Conseil de Paris de l'année se tient sans lui et son absence laisse un vide immense. L'annonce de son décès, aussi brutale que soudain, mardi dernier, fut un choc terrible pour nous tous, pour ses camarades, pour ses compagnons de route, pour les habitants du 19e, pour ses amis, pour son compagnon, Max. Et cette disparition nous a tous plongés dans une immense tristesse. Sa disparition est une perte terrible pour Paris et pour chacune et chacun d'entre nous. Roger a consacré sa vie à notre ville et au 19e arrondissement, son arrondissement. Il était entré au Parti socialiste en 1976 et il a été un acteur clé de la victoire historique de la gauche à Paris. En 1995, la gauche avait emporté 6 arrondissements et Roger avait mené le combat avec ténacité dans le 19e. Sans lui et sans beaucoup d'autres, cette histoire n'existerait pas. Certains se souviendront peut-être de cette longue soirée électorale où la victoire de la gauche s'était jouée à 400 voix. Son nom restera à jamais indissociable du 19e, dont il a été maire de 1995 à 2013. Il aimait tant et profondément son arrondissement, il l'a transformé avec une énergie et une détermination hors du commun. Le 19e, c'était Roger, et Roger, c'était le 19e. Roger était un incroyable élu de terrain. Du matin au soir, il se mobilisait sans compter pour le 19e, son 19e, comme il le disait, pour ses habitants. Il connaissait chaque quartier, chaque rue, chaque immeuble, chaque escalier. Il se souvenait de chacune et de chacun qu'il croisait. Les habitants du 19e l'aimaient pour cela. Ils l'aimaient parce qu'il tenait ses engagements, il était là. Ils l'aimaient parce qu'il trouvait des solutions. Ils l'aimaient parce qu'il croyait en eux. Nous pouvons tous en témoigner. Roger avait un sacré caractère parce qu'il ne lâchait jamais, mais vraiment jamais. C'était aussi un maire visionnaire, un maire bâtisseur, un maire aménageur. Il a repensé le 19e arrondissement avec audace et détermination. J'ai bénéficié, comme beaucoup ici, de ses conseils, de sa vision, de sa gentillesse, de son exigence aussi. Mais surtout, il était un maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours présent pour les habitants, à leur écoute, à leur côté. Il a, avec François Dagneau, avec Halima Djemni, avec les élus du 19e que je veux ici saluer très très profondément, il a transformé le 19e. Vous avez ensemble transformé le 19e. Souvenez-vous du bassin de la Villette. Il y a un avant et un après Roger. D'ailleurs, tout le monde en convient. Je me souviens d'une conversation avec un président de la République qui n'était pas de notre bord, qui, se promenant, revenant d'une visite dans le 19e arrondissement au Jardin de la Villette, m'avait dit son admiration pour le travail qui a été fait. Et c'était Roger. Aujourd'hui, on se promène, on se baigne l'été, on flâne entre 2 cinémas, dans ce qui est devenu l'un des lieux les plus agréables de Paris, et d'ailleurs mis à l'honneur pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Et il y a 30 ans, personne n'aurait prédit un tel changement. Peu voyaient ce que Roger voyait de ce quartier et de ses habitants. Souvenons-nous aussi du 104, le 104. Il l'a porté pendant des années avec force. C'était les anciens services funéraires et c'est devenu un lieu culturel reconnu et ouvert sur le quartier, imaginé pour ses habitants, avec ses habitants. Roger, encore Roger, était à l'origine de cette idée et finalement de ce qu'est devenu aujourd'hui le 104,
ce lieu extraordinaire, cette rue couverte entre le 18e et le 19e, où les jeunes viennent danser, où chacune et chacun vient flâner, humer l'air de Paris. Et finalement, c'est un lieu culturel, pacifié, républicain, tel que l'était Roger. Je pense aussi à la cité Michelet. Nous y sommes allés souvent ensemble. Et c'était un des plus importants ensembles de logements sociaux construits à Paris à la fin des années 60. 1800 logements ont été entièrement rénovés. Et on le doit à la ténacité, à la force, à l'engagement de Roger. Il a porté cette transformation de ce qu'on appelait une cité en résidence. Et qu'est-ce qu'il tenait à ce mot résidence? Il nous le disait, il ne manquait pas de me le dire chaque fois que je me rendais avec lui et avec toi, cher François. Il tenait à cette appellation, avec ses jardins, ses services, ses équipements publics, avec la maison de santé qui accueille des médecins et qui était un lieu indispensable pour lui et pour les habitants, et avec la création de véritables adresses nouvelles pour les habitants. Sa volonté, c'était d'offrir aux habitants du 19e la même qualité de vie qu'ailleurs dans Paris. Sa revendication, son idée fixe, cette idée fixe sur laquelle il nous a toutes et tous entraînés. Son nom est aussi indissociable de la transformation de l'avenue Jean Jaurès, qui, souvenons-nous, était hier une véritable autoroute. Il fut à l'initiative d'un référendum local en 1998. Déjà, la question, faut-il, oui ou non, supprimer l'axe rouge de l'avenue Jean Jaurès? Il était précurseur, il était visionnaire. Il fut également l'un des premiers à porter le projet de Rosa Parks, qui est aujourd'hui un quartier à part entière. Et la liste est longue. Roger a aussi défendu avec beaucoup de courage des politiques innovantes qui ont continué à faire polémique, mais peu importe, le sens de l'intérêt général, notamment ces politiques en matière de réduction des risques, et cela dès les années 90. C'était courageux, il le portait, il était accompagné, il nous entraînait, nous étions avec lui et nous sommes fiers de continuer à poursuivre ces politiques. Il a également été un fervent défenseur du mariage pour tous, parce que ses convictions étaient ancrées dans une idée simple mais puissante: chacun mérite les mêmes droits et la même reconnaissance de la République. C'était un homme de conviction, un homme de gauche, réellement de gauche, qui n'a jamais tergiversé, qui a toujours eu où était sa gauche, sa droite. Et il était respectueux parce que c'était un républicain engagé pour plus de justice, d'égalité, de solidarité. Ces dernières années, il se mobilisait aussi sans compter pour défendre la cause animale qui lui tenait tant à cœur. Roger était pour ses camarades comme pour ses collègues un exemple, un monument, un roc. Pour moi, il était un pilier, un ami fidèle. Il a toujours été à mes côtés, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Il était là, comme il était aux côtés de nombreux jeunes élus. Je pense bien sûr à Colombe, Nicolas, à Lima, j'en ai parlé, et François. Et il a été accompagné par des compagnons de route exceptionnels. Un lien particulier nous unit à Roger, qui aujourd'hui nous rassemble et nous renforce. Cher François, cher Alima, vous avez partagé tant de combats depuis 1995. Je le sais, votre peine est immense et nous nous y associons. Et je veux vous témoigner notre profonde amitié et notre affection. J'ai également une pensée émue pour les équipes du 19e arrondissement qui sont ce matin dans les tribunes. Les agents, les élus, les camarades et toutes celles et ceux qui l'ont accompagné tout au long de cette vie si riche, consacrée à Paris et au 19e. Et bien sûr, je pense avec émotion et j'embrasse d'ici Max Brion, son compagnon, son havre de paix, celui auprès de qui il se ressourçait. Cher Max,
Tu as été un pilier, un soutien pour Roger, à la fois dans sa vie personnelle comme dans son engagement. Alors à toutes et à tous, je tiens à vous présenter en mon nom, au nom des Parisiennes et des Parisiens, mes plus sincères condoléances. Aujourd'hui, je pleure un ami cher, à qui Paris, sa ville qu'il aimait tant, rendra bien sûr l'hommage qu'il mérite. Ce sera aussi l'occasion pour les habitants du 19e de saluer sa mémoire et de lui dire merci. Je ne l'oublierai pas, je n'oublierai pas tous ces moments passés avec lui, tous ces regards échangés, toutes ces discussions, tous ces combats que nous avons menés ensemble. Nous n'oublierons pas notre cher ami Roger Madec. Mes chers collègues, je vous invite à présent à observer une minute de silence. Je vous remercie.